Dans cette vidéo, on va voir les apps indispensables pour un site e-commerce sur WordPress. J'ai fait une vidéo pour Shopify et cette fois je fais pour WordPress. Je suis obligé de vous parler de thèmes, donc je vais vous en présenter 3, il en existe des milliers. Si je peux vous en recommander 3, c'est ceux-là. Donc le premier forcément en gratuit, c'est le thème d'Elementor qui s'appelle Hello. Vous aurez le lien en description pour utiliser le thème gratuit de Elementor. Ensuite on a Shoptimizer qui est honnêtement très bien fait, qui a plein de fonctionnalités, qui est rapide, qui a un checkout intégré qui est plutôt pas mal, la personnalisation des pages produits. En fait, l'avantage d'utiliser un thème comme ça, c'est que vous partez sur une base préfaite pour vos pages produits, votre page d'accueil, vos pages de collection. Ça vous permet de gagner du temps. Il y a pas mal de choses qui sont intégrées dedans. Je vous laisserai regarder en détail un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais c'est un très bon thème payant, qui est pas très cher, je crois, qui est à 39$ par an, donc parfait. Ensuite, on a Astra, qui est un des plus utilisés, des plus recommandés pour un site WordPress. Voilà, j'en parle juste rapidement, je voulais en présenter 3, donc je vous le propose. C'est un des thèmes les plus utilisés pour faire du e-commerce. Ensuite, on a forcément Elementor, qui est un builder très connu. Alors pareil, il existe plein d'alternatives. Le plus simple reste d'utiliser Elementor. Elementor est un builder de page pour vraiment personnaliser en détail. C'est vraiment utile pour aller dans la personnalisation des pages. Page d'accueil, page de collection, page de produits, même checkout, vous pouvez un peu tout personnaliser. Que vous utilisez un thème comme Shoptimizer ou Astra ou Hello, vous pouvez vraiment de toute façon moduler le site comme vous le souhaitez et aller dans la personnalisation de tous les éléments, ce qui vous permet d'avoir des templates prédéfinis pour les pages produits par exemple, ou de vraiment la personnaliser comme vous le souhaitez. Il fallait que j'en parle aussi, builder le plus utilisé, qui est très simple à prendre en main, hein, ça va très vite à comprendre comment ça fonctionne, et ça vous permet surtout de ultra personnaliser toutes vos pages. Ensuite, on a forcément, il fallait que j'en parle un petit peu, de l'hébergeur. Donc l'hébergeur, je conseille de toute façon Hostinger, qui est performant, rapide, très bon rapport qualité-prix, un SAV réactif, on a un nom de domaine offert pendant 1 an, du SSL gratuit, une boîte email ou plus en fonction du forfait que vous prenez. On est à partir de 1€ par mois, donc vous pouvez commencer un site pour 11,88€ sur Hostinger. Et vous avez le lien en description pour avoir accès à cette offre. Après on a FunnelKit. FunnelKit qui est une application payante aussi, on va aller voir les prix juste après, qui vous permet en fonction du thème que vous utilisez, d'ajouter par exemple un sliding card, un one-click upsell, des order bump, de customiser le checkout. On peut vraiment faire pas mal de choses, on peut même faire des automations pour les relances d'email, etc. C'est vraiment un plugin qui n'est pas indispensable, mais qui peut vous aider à convertir. On a des templates de checkout qui sont vraiment clean. Faut le dire quand même, le checkout de WooCommerce de base est pas très sympa. Vous pouvez complètement débuter avec le checkout de base, mais si vous avez besoin ou envie d'aller un peu plus loin, je vous présente du coup FunnelKit qui vous permet de faire tout ça. Personnalisation du checkout à partir de plusieurs modèles, des order bump, que ce soit dans le panier, dans le checkout, etc. Des one-click upsell, qui peuvent être pertinents en fonction de ce que vous faites. De l'A/B test sur les funnels, par exemple pour l'email, ou pour des pages spécifiques produits. Vous avez des infos, des insights sur les données de vos tunnels. Et vous pouvez vraiment personnaliser tout, le sliding cart et le checkout. Pareil, si vous voulez un peu plus d'infos et regarder la page en détail, je vous mettrai le lien en description. Pour les prix, on est à 99$ par an pour un site. Et en fonction, si vous avez besoin de plus, vous avez les tarifs devant les yeux. Ensuite, app suivante, JudgeMe, qui est une app de review, qui est très bien notée, qui a une version gratuite qui permet beaucoup de choses et qui peut suffire pour beaucoup de cas. Et la version payante est à 15$. C'est, je pense, pareil, il existe plusieurs apps, mais si je peux vous en conseiller une, ça serait JudgeMe. Ensuite, on a CTX-Fit. Si vous faites du produit sur Google Ads, vous avez un système de flux qui, pareil, il existe plein d'alternatives, mais qui est vraiment poussé et qui vous permet d'envoyer votre flux à Google de façon automatisée, complète, dynamique et avec un système de filtre plutôt avancé. Ça, c'est pour le système de flux si vous avez besoin. Ensuite, on a
Cadence WooCommerce Email Designer, qui est une app qui vous permet de personnaliser les emails de base de WordPress, qui pareil sont pas très jolis. C'est une app gratuite pour le coup. Alors il y a une version premium, mais la version gratuite peut vous suffire. Et ça vous permet de modifier le titre, le template, de mettre votre logo, de modifier tous les textes, d'ajouter des éléments dans le texte si vous avez besoin. En fait, vous pouvez vraiment tout traduire et personnaliser ces emails. Pour le coup, c'est gratuit en version modifier vos emails. En parlant d'emails, je vais reparler d'Omnisend, qui est pour moi un des meilleurs autorépondeurs, qui vous permet de faire tous vos systèmes de flow, de segmentation de contacts, de relance, de newsletter. Prix assez intéressant. Pareil, il existe plein d'alternatives, mais si je devais vous en conseiller une, ça serait Omnisend. Pareil, vidéo dédiée sur Omnisend, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ensuite, on a RankMath. RankMath, qui est un plugin SEO. Il en existe plusieurs, comme Yoast par exemple. Mais je trouve RankMath plus intéressant et plus facile à prendre en main. Donc je peux vous conseiller d'utiliser RankMath, qui vous permet d'avoir un système de scoring sur vos pages et donc d'améliorer en fonction pour votre SEO certains éléments sur votre page qui pourraient vous manquer. Par exemple les HN, le contenu, les images alt texte, etc. Ensuite on a Analytify, qui est pas obligatoire, mais qui peut vous intéresser si vous en avez besoin. C'est un système où on connecte Google Analytics pour avoir un analytique directement dans WordPress. Un des désavantages, je trouve, de WordPress comparé à Shopify, c'est que le système d'analytique de données n'est pas vraiment incroyable. Alors Google Analytics pourrait vous suffire, mais si vous avez besoin d'un outil qui est intégré directement sur votre site, Analytify est très bien. Pareil, je vous mettrai le lien, je vous laisse regarder en détail ce qu'il fait. Ensuite, un plugin de sécurité pour WordPress, c'est bien. Alors, il y a plein de choses à faire pour la sécurité, mais si je devais vous conseiller un ou deux plugins, ça serait WordFence et WP Hide Login. WP Hide Login, il vous permet de modifier le /wp-admin pour se connecter au site. Et ici, c'est assez large, ça évite beaucoup de choses, ça fait des scans de sécurité sur WordPress et WooCommerce, donc c'est très bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'app. Pareil, j'ai dû en oublier quelques-unes qui pourraient être potentiellement intéressantes. Si jamais, je les ajoute en description. Vous avez le lien de toutes les apps que j'ai recommandées en description. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a apporté des conseils. À bientôt.